Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Eh bien, nous voilà déjà au mois de février, hein, ça y est, l'année 2021 est commencée. J'avais mis un petit post là-dessus, ce sera sous le signe de la liberté, de la mobilité aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter aux circonstances, je pense. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire des petites vidéos sur des formats assez courts, 10-15 minutes, sur des sujets divers, en lien évidemment avec la spiritualité, les cartes, l'astrologie. J'aurais aimé que vous me disiez quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sachant que je ne suis pas experte en tout, loin de là, mais simplement peut-être pour partager avec vous ma vision des choses. Et ce que j'aimerais surtout, c'est pour certains d'entre vous, vous donner quelques clés. Je lis tous vos commentaires et parfois je suis attristée de voir que sous des vidéos, quand elles sont pleines d'espoir, d'optimisme et de choses positives, j'ai toujours des gens qui se lamentent, qui disent que c'est pas pour eux, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc pour ces personnes-là, et puis pour tout le monde en général, j'aurais aimé partager un petit peu le côté pratique, comment faire pour attirer l'abondance, mais du point de vue pratico-pratique, attirer l'abondance ou autre chose. Comment on formule ces demandes à l'univers, parce que on entend souvent, voilà, soyez positif, gardez l'espoir, faut y croire, toutes ces choses-là, d'accord, mais une fois qu'on est tout seul, qu'on se retrouve tout seul face à son problème, par quoi on commence? Comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, donc dites-moi s'il vous plaît s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis j'essaierai de faire des petites vidéos sur ces thèmes-là. Bon, en attendant, je vais faire les astromancies du mois de février et je vais choisir le premier signe. Alors, prochain signe, les lions. Les lions. Et là, je fais un gros bisou à Nadia. Alors, les lions. Quel message pour les lions? Quel message, quel conseil pour ce mois de février 2021 pour les lions? Oh, elles sont collées. Tiens, c'est bizarre. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, alors les vacances, on a les vacances de février qui arrivent bientôt pour ceux qui travaillent. Mais au-delà de ça, je pense que cette carte vacances évoque plutôt un temps pour soi, quoi, un temps vraiment où on peut, où on est dégagé pendant un moment des contraintes matérielles, des obligations, pour pouvoir un peu faire le point et prendre un tout petit peu de recul. C'est ça aussi que ça peut vouloir dire. Alors, on va demander un deuxième message pour les lions. Ah bah, dis donc, ça fait beaucoup de messages, ça. Pour les lions, pour février 2021. Alors, pour les lions, février 2021. Le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. Bon, alors évidemment, c'est pas la carte rêvée. Comme quoi, les cartes de guidance ne sont pas toutes absolument fantastiques. Donc les choses ne se passent pas comme prévu. Bon, bah, ça arrive, il faut contourner le problème ou l'affronter ou le régler. Incapacité à voir le côté positif des choses, donc ça c'est entre vous et vous, hein. Et s'apesantir à propos de broutilles, eh ben c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire c'est cultiver en fait une espèce de morosité qui n'est pas bonne et qui ne contribue pas
à attirer de bonnes énergies. C'est pour ça aussi que je vous disais en début de vidéo, je voudrais faire une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est vraiment important et ça aide énormément. Bon, en même temps, je ne suis pas surprise. Les lions, ça fait un petit moment que c'est pas le beau fixe. Hein. Bon, ça ne durera pas, rassurez-vous. Hein. Avant, c'était le tour, enfin, je pense aux poissons, aux gémeaux, aux béliers, aux balances, aux cancers qui ont eu des moments difficiles. Et maintenant, ça y est, la roue tourne pour eux. Bon, la roue finira aussi à tourner pour vous. Alors, on va voir. On va voir de quoi il s'agit. Alors, pour les lions, pour février 2021. Alors, donc, ici, j'ai sorti cette carte qui a sauté, qui représente l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Alors, en face, on a, les autres, ou l'autre s'il y a un partenaire ou une partenaire de vie. En haut, c'est la carrière, la vie sociale, et en bas, la famille, le foyer, en tant que lieu de vie, la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a une carte de Mars qui s'appelle Pourparler. En face, on a une carte lunaire de la Lune qui s'appelle Découverte. En haut, on a le départ. Et en bas, on a le procès. Bien. Alors ici, on a au niveau de l'ascendant, donc la situation du moment, l'état d'esprit, on a une carte de Mars qui s'appelle les pourparlers. Les pourparlers, ça symbolise un peu des réunions. Hein. On voit comme ça, alors ça peut être une concertation, ça peut être quelqu'un qui fait irruption comme ça dans un cercle, ça peut être des conciliabules aussi, hein, des gens qui parlent comme ça autour de vous. C'est une carte qui porte le numéro 36, si on réduit ça fait 9, c'est une énergie un peu de collectivité ou alors une énergie de fin de cycle, hein. Ça dépend dans quel domaine on se situe. Donc ça peut signifier quoi? Ça peut signifier que vous êtes impliqué dans des réunions, dans des décisions, il y a beaucoup, alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan scolaire, hein, pour les étudiants. Il y a comme ça beaucoup d'échanges, des discussions, mais ce sont des discussions où chacun essaye de défendre avec conviction son idée ou son projet. C'est une carte de Mars, hein, donc quand même il y a de l'énergie. C'est pas une discussion amicale autour d'un verre. Hein. Il s'agit vraiment plutôt de discussions, de réunions pour prendre des décisions, pour trouver des solutions, prendre des décisions qui peuvent concerner éventuellement la collectivité autour de vous, hein, c'est-à-dire professionnelle, scolaire ou autre, avec quand même toujours l'intervention de quelqu'un qui vient de plus haut et qui aura la décision finale. Donc voilà, on peut être un peu dans cet esprit-là. En face, d'ailleurs, on a un terrain qui est un peu comme des sables mouvants avec la Lune. La Lune change constamment de forme, donc on ne sait pas très bien, on doit s'adapter. Elle nécessite de l'adaptabilité. D'ailleurs, c'est le maître mot de l'année, hein, 2021, l'adaptabilité, être capable de constamment s'adapter aux événements qui se produisent. Et puis en même temps, on a quand même les yeux rivés sur une étoile, donc on espère quelque chose, on s'est fixé un cap, mais on est sur un terrain un peu glissant où on va peut-être aller de découverte en découverte, où on va, voilà, on n'a pas de certitude avec cette carte-là. Alors, on n'a pas de certitude dans le domaine, alors soit dans le domaine affectif, soit avec son environnement habituel, qui peut être amical ou professionnel. Hein, ici, c'est vous et là, ce sont les autres. Alors, au niveau de la carrière et de la vie sociale, on a encore une carte de la Lune, donc on est encore dans ces énergies qui sont pas fixes, hein, qui sont en perpétuel mouvement. Cette carte s'appelle le départ, et donc là, on a une envolée d'oiseaux hein, qui semble quitter un endroit. Donc évidemment, pour certains, ça peut symboliser le fait de vouloir partir d'un endroit, hein, de quitter, que ce soit de son chef ou contraint. Hein. Ça peut également parler d'un nouveau départ aussi, là, une régénération. On efface tout, on recommence, on essaye de se donner une nouvelle chance dans le domaine professionnel ou dans le domaine social. Parce que pour ceux qui ne travaillent pas,
pas encore ou plus, il peut être question là aussi de vouloir donner un nouvel élan à ces projets ou alors quitter un projet, quitter un groupe de personnes, quitter une association, quitter une bande de copains. Ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend, ça peut être soit le renouveau, soit le départ. Et puis au niveau de la famille, du foyer et de la maison, bah là on a une carte qui s'appelle procès. Donc procès évidemment, ça symbolise un peu toujours les ruptures, les disputes, les désaccords, les conflits aussi. Donc il peut y avoir quelques conflits au sein du foyer, de la famille. On peut aussi se disputer avec quelqu'un dans sa famille, c'est une possibilité. Bon, ceux qui sont enfin, je veux dire, qui sont pas bien en couple, et bien, effectivement, ça peut aussi évoquer les divorces ou les séparations. Mais également, ça peut vouloir dire aussi qu'on va mettre une énergie particulière dans un projet par rapport à son lieu de vie, par exemple, ou par rapport à un membre de sa famille, et vouloir vraiment se battre pour défendre les intérêts de quelqu'un près de soi. Hein, on ne se bat pas forcément contre quelqu'un de sa famille, on peut se battre pour quelqu'un de sa famille et contre quelque chose d'autre. Hein. Donc c'est à voir aussi selon votre situation. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, pour les lions, pour février 2021. Alors, Lion, février 2021. Donc, j'aimerais bien avoir la carte centrale. Lion, février, et ben là, voilà. Février 2021. Et puis, je vais aller chercher les autres. Alors, pour les lions, pour le mois de février 2021. Alors, la carte centrale. Le cavalier, ça c'est une énergie 1, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Et quelle que soit la combinaison des cartes autour de ce cavalier, on va toujours passer par quelque chose de nouveau. Donc ça peut être pas mal. C'est peut-être ça la découverte et c'est peut-être ça aussi le départ. Ça peut être le nouveau départ dans différents domaines, hein, dans plein de domaines. Hein. Alors, je vais retourner les autres cartes. Donc là, on commence avec un petit peu de stress. Alors, la maison, l'encre, la faux, le renard, le cœur et le lys. Bon, alors forcément avec cette carte des nouvelles ou des choses qui arrivent vers vous au centre, il y a plein de messages, plein d'interprétations possibles. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Donc déjà là, comme ça en diagonale, on peut avoir l'arrivée ou avoir des nouvelles, soit d'un aîné, hein, si vous êtes dans une fratrie et que vous avez des frères et sœurs aînés, des nouvelles d'un aîné mais qui peuvent vous stresser un petit peu. Bon, autrement, on voit également qu'on peut traverser une période de stress et de difficulté en relation avec l'endroit où l'on vit ou sa famille. Et qu'il peut y avoir aussi un contrat, c'est-à-dire la vente, l'achat, un contrat officiel où vous allez changer de domicile, quelque chose en lien avec un notaire ou avec... oui, ben, de toute façon, quand on vend, on achète un bien immobilier, il y a toujours des documents officiels à la clé, hein, il y a un aspect un peu juridique. Donc là, il y a quelque chose qui se produit par rapport à votre lieu de vie. Dans les bonnes nouvelles, on peut avoir une rencontre sentimentale ou une aventure avec quelqu'un de son travail. Hein, quelqu'un qu'on aurait rencontré dans le cadre professionnel, pas forcément quelqu'un du travail, mais une rencontre qu'on fait dans le cadre professionnel voilà, hein, qui aboutirait sur une aventure ou sur une rencontre sentimentale.
On voit aussi que certains d'entre vous auront du stress et auront peur ce mois-ci de perdre leur emploi. Hein, d'où la carte du départ au niveau de la carrière. Certains auront peur de perdre leur emploi. Et puis, il peut y avoir aussi un retour du travail à la maison, c'est-à-dire peut-être un reconfinement qui obligera certains d'entre vous à, littéralement, si on faisait du mot à mot avec les cartes, c'est le travail qui arrive à la maison. Donc en fait, le télétravail, pour ceux qui sont concernés par le télétravail, pour d'autres, il peut y avoir un regain d'activité qui vous contraigne à travailler aussi à la maison. Je pense les artisans, les commerçants, toutes les professions libérales. On peut avoir un peu de travail à porter chez soi ou à faire parce que l'activité l'exige. Et puis, pour d'autres encore, certains vont essayer de s'accrocher à quelque chose qui n'est déjà plus d'actualité. Hein, c'est comme ça qu'on peut traduire ça. On essaye de s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose alors qu'on sait que déjà la situation a déjà changé ou la personne est passée à autre chose. Donc il y a comme ça des événements hein, pour vous les lions en ce mois de février, des choses quand même assez marquantes. Alors ce qu'il faut voir quand même dans une note positive, c'est qu'on commence le mois avec le stress que représentent les souris et on le termine quand même avec de la sérénité. Donc c'est vraiment une question de passage. De toute façon, le cavalier, il va vite, hein, il arrive et il s'en va aussitôt. Donc ce sont des choses qui ne durent pas et qui s'arrangeront avec le temps puisqu'on a le retour ici à la sérénité. Mais il y aura peut-être comme ça des événements, des choses un petit peu marquantes en ce mois de février pour vous les lions. Donc, alors, je vais continuer avec la liasquée. Alors, pour les lions, pour le mois de février 2021. Alors, pour les lions, pour le mois de février 2021. Alors, là, on a la carte de l'amour. Là, on a la carte de l'argent. Ici, on a le printemps. Là, on écoute ou on est écouté. Alors là, au centre, on a des conflits. Hein, donc, on retrouve, regardez. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, parce que vous voyez bien. Hop, je fais comme ça. C'est la même chose. Hein. Donc, on retrouve quand même encore cette notion de devoir se battre ou de conflit ou de dispute. Ici, on a la lune. Alors là, on a un petit peu de chance, ce qui est bienvenu. Là, on a un changement positif. Et là, on a des nouvelles. Donc, alors, avec ça, il se peut effectivement que certains vivent une dispute, alors soit avec un proche, soit avec un partenaire ou avec le conjoint, la conjointe. Il y a une dispute et avec des démarches à la clé, hein, avec cette espèce d'ordinateur là qui symbolise les mails, les communications. Il y a un changement positif qui se produit au niveau de l'argent, hein, puisqu'ici on a le changement positif en dessous l'argent. Donc il y a peut-être des choses qui vont être décidées par rapport à la situation financière. Alors si certains d'entre vous sont en séparation actuellement ou comment dirais-je, des démarches de divorce, il peut y avoir un arrangement, un accord qui soit trouvé par rapport à l'aspect financier de la séparation. Vous aurez quand même un petit peu de chance avec cette carte-là, hein, la carte de la chance, de la providence. Donc vous êtes quand même, heureusement il y a ça. Ce qui vous est demandé aussi, c'est de prêter attention, d'ouvrir grand l'oreille à ce qui se passe en ce moment. Hein, on avait les conciliabules là. D'ouvrir grand l'oreille parce qu'il y a des choses qui peuvent se produire de façon assez rapide. Bon, et puis pour d'autres, on peut quand même espérer faire une rencontre ou trouver, oui voilà, faire une rencontre par exemple
ou améliorer une situation sentimentale qui serait un peu compliquée, qui serait un peu au bord de la rupture, d'ici le printemps, moyennant le fait de s'écouter, de se parler et d'échanger. Hein. Échanger ici, écouter, se parler, être attentif. Peut-être aussi qu'une dispute peut être à l'origine d'un nouveau départ où on remet tout à plat et où on décide de repartir sur de bonnes bases avec le changement positif et la chance. Hein. C'est une possibilité aussi. Qu'est-ce qu'on vous disait ici? Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, d'où le fait d'écouter, d'être attentif, de se poser un peu avec la carte des vacances là-bas, de faire un point et de peut-être aussi regarder, comme on dit, balayer devant sa porte, hein, regarder de son côté. Et puis, ne pas s'apesantir à propos de broutilles. Tout n'est pas grave, il y a des degrés dans les choses dans la vie, hein, tout n'est pas dramatique. Donc voilà un peu ce que vous conseille le jeu des 77. Donc écoute active, remise à plat, discussion, échange, faire le point, mais dans un échange ouvert et vraiment qui aille bien dans les deux sens. Hein, pas seulement se faire entendre, mais aussi être capable d'écouter. Alors, on va voir avec le tarot ce qui nous annonce de beau pour les lions, pour février 2020. Il y en a deux. 2021, pardon, février 2021. Pour les lions, février 2021. Alors, toc, on va prendre celle-là. Alors, les lions. Alors, on a la roue de fortune. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Hein. Il y a un événement, il y a quelque chose qui change. La roue de fortune, on donne un tour de roue, il y a un événement. En face, on a la reine des bâtons. Donc la reine des bâtons, c'est une séductrice un petit peu, c'est une artiste aussi. En haut, on a le 6 d'épée. En bas, le monde, c'est bien, ça fait deux arcanes majeures. Et au centre, on a le 9 de coupe. Donc, c'est pas si mal que ça. Ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être trop d'événements, trop de choses en même temps, trop d'actualités autour de vous avec tous ces conciliabules ici, ces réunions, ces terrains qui sont un petit peu instables. Vous, dans vos peurs, vous avez... alors, soit vous êtes sujet à un accès de manque de confiance en vous, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous dites, ouais, bon, j'en ai marre, j'y arriverai pas. Pour d'autres, il peut être question aussi de sa relation à la séduction. Peut-être qu'on se sent un petit peu moins bien en ce moment, un petit peu moins dans la séduction, moins... qu'on a des difficultés avec le fait de vieillir, avec son corps, avec son apparence, avec sa relation aux autres. Enfin, il y a un petit coup de mou là, comme ça, qui est lié un peu aux événements extérieurs. Et puis, bah, votre première réaction, c'est de vous éloigner. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Et donc, l'éloignement, ça peut rejoindre la carte des vacances, c'est-à-dire se dire, bon, là, maintenant, moi, j'en ai ras-le-bol. Je vais prendre quelques jours pour moi, je vais prendre un peu de recul parce que tout ça, ça me fatigue. J'ai pas la niaque, j'ai pas envie de me battre et je vais aller me ressourcer ailleurs. Cette carte peut parler aussi des vacances, donc ça fait deux fois les vacances. Donc peut-être ne fût-ce qu'un week-end ou ne fût-ce qu'un moment comme ça où on prend de la hauteur, on s'éloigne des problèmes pour pouvoir mieux se ressourcer, retrouver la confiance en soi, retrouver son capital de séduction, d'échange, comment je pourrais dire ça, sa vraie personnalité, quoi. Là, vous êtes un peu l'ombre de vous-même. C'est pas le vrai vous là en ce moment.
Et puis, bah, ça va vous faire beaucoup de bien puisque enfin, on va pouvoir boucler un cycle finalement avec cet arcane majeur qui s'appelle le monde, qui est une des meilleures cartes du tarot. Du tarot. On va arriver à se débarrasser, à faire le tri, à revoir les choses de façon positive, voir les choses de façon constructive. Vous voyez, on vous disait ici, incapacité à voir le côté positif des choses. Ben, c'est exactement ce que nous dit la reine de bâton. C'est une femme qui est flamboyante, qui est séductrice, qui est artiste, qui a beaucoup de confiance en elle, qui a beaucoup de charisme comme ça. Et là, tout ça, c'est un petit peu fané, un peu étiolé. Donc, vous allez prendre un petit peu le large d'une façon ou d'une autre et revenir gonfler à bloc avec le monde, bien décidé à passer à l'étape d'après. Et la finalité, une fois cette décision prise et puis quelques actes posés, la finalité, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va retomber sur ses pattes. Le lion est un félin. Va retomber sur ses pattes. On va retrouver tout ce qu'on avait l'impression d'avoir laissé échapper ces derniers temps parce que trop de pression, trop de questions, trop de problématiques en même temps, trop d'incertitudes et finalement, je tourne en rond. Donc, toc, je m'éloigne un petit peu. Alors ça, on peut l'adapter évidemment au niveau professionnel, on peut l'adapter aussi sur le plan familial ou sentimental, devoir prendre du recul pour repartir sur des bases. C'est le nouveau cycle, parce que les arcanes majeures, il y en a 21, donc c'est le dernier, c'est la fin d'un cycle, suivi du mat, qui porte ou le numéro 22 selon les jeux, ou le numéro 0, qui peut être à la fois à la fin et au début, puisque bon, si on fait un cercle, une fois qu'on a fini un cycle, on repart forcément vers un nouveau cycle. Donc là, il y a quelque chose, il y a une forme d'aboutissement, d'achèvement, mais achèvement pas au sens où quelque chose se termine forcément, au sens où on est arrivé au bout du processus. L'achèvement, l'aboutissement, mais c'est aussi une forme de victoire. Regardez, elle a bien l'air quand même d'être contente, elle jette son chapeau en l'air avec un grand sourire. Et on retrouve après la satisfaction, on retrouve plus de sérénité, donc ça colle bien avec le tirage du petit Lenormand tout à l'heure, où je vous disais que le mois se commençait avec beaucoup de stress et se terminait quand même avec plus de sérénité. Et on retrouve ici le 9 de coupe qui est la sérénité, la satisfaction, l'épanouissement, ça va beaucoup mieux. Mais ça risque d'être un mois peut-être un petit peu chahuté pour vous les lions. Après, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien, Et il y a des mois qui sont parfois plus denses en événements que d'autres. Alors, on va voir au niveau spirituel un petit peu, voir ce que vous traversez, ce que ça nous raconte. Donc, pour les lions, pour le mois de février 2021. Hop, allez. Alors, Lion, février 2021. Alors, donc ici, on a la sagesse, la foudre, les doutes, oui, on les retrouve les doutes, le pardon et l'eau. L'eau, c'est l'émotivité, c'est également... c'est le ressenti, c'est aussi le fait d'être à deux, d'être en duo, d'être en partenariat. Donc là, on sent que les événements sont là, vous voyez, avec la foudre, avec les doutes, mais on sent également que vous êtes quand même, comment je pourrais dire, porté par une forme de sagesse. Vous avez finalement une vision beaucoup plus claire des choses. Il y a quand même une notion de succès malgré tout, de réussite avec la petite pyramide là qui est là en bas. Vous voyez, une petite pyramide en bas. On y voit plus clair. C'est comme si on ouvrait les yeux sur une situation. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on avait la découverte. D'un seul coup, on prend conscience, peut-être de façon un peu dure, si vous voulez, comme une prise de conscience comme ça qui vous arrive dessus. On y voit plus clair, on doute pendant quelques temps et puis on arrive quand même
à se pardonner ou à pardonner, ou en tout cas à éteindre la querelle, puisque regardez ici, bon, le pardon c'est le drapeau blanc et on a l'eau qui éteint le feu. Regardez bien, il y a une coupe avec du feu qui se déverse, enfin du feu, de l'eau plutôt, qui se déverse sur le feu. Comme si on faisait un peu le pompier, comme si on arrivait malgré tout à pacifier, à apaiser une situation qui serait devenue vraiment tendue. Et la finalité, enfin ce qu'il y a plus loin, c'est qu'on retrouve des sentiments apaisés, des sentiments de partage, d'équité aussi. Hein, l'eau, c'est aussi un échange, un contact, une communication qui est fluide, hein, qui est fluide de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, comme ça. Et donc, on retrouve une fluidité après une période de tension, après une période peut-être de dispute ou de temps, enfin de moments de décision, de succession de décisions avec les pourparlers qui ont peut-être été prises, de choses qui ont été mises à plat, et on arrive à éteindre le feu pour retrouver une harmonie dans la communication, dans les échanges. Bon, il va y avoir du sport un petit peu en février. Alors, au niveau sentimental, quels sont les conseils? Il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Quels sont les conseils pour les lions pour ce mois de février? Alors ici, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et là, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, peut-être que cette carte du procès ne concerne pas finalement pour certains d'entre vous votre partenaire de vie, hein, si partenaire de vie il y a. Si vous êtes célibataire, j'avais vu dans un tirage, je crois, dans le Petit Lenormand, qu'il pouvait y avoir une rencontre, notamment dans le cadre professionnel, avec peut-être même un engagement rapide, hein, du coup, ou en tout cas une rencontre pour le moins marquante. Donc c'est pas tant sur le plan professionnel, sur le plan des sentiments que ce qu'a l'air de se produire la dispute ou la rupture, ou alors ça sera le cas pour certains d'entre vous, mais il y aura très vite une autre rencontre. C'est une interprétation possible. Bien, alors, donc on vous disait prendre un temps de repos. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc il n'y a pas besoin de partir 6 mois, hein, prendre un petit peu de recul, ça suffit. Le 5 d'eau, on vous dit les choses ne se passent pas comme prévu. Ben oui, on l'a vu, hein, il y a quand même des choses qui arrivent comme ça, là. Des événements avec la roue de fortune, avec les pourparlers. Incapacité à voir le côté positif des choses. Donc ben ça, vous allez pouvoir retrouver cette possibilité de voir le bon côté des choses, parce qu'à toute mauvaise chose, il y a un bon côté, grâce au recul que vous allez pouvoir prendre en prenant un temps pour vous. S'apesantir à propos de broutilles, ben ça ne sert à rien à part plomber les énergies, les vibrations. Donc là aussi, il s'agit un peu d'un travail sur vous-même. Alors, on va voir avec l'âme des arbres s'il y a un message supplémentaire pour les lions pour février 2021. Alors, février 2021. Le 7e chakra, le chakra couronne. Donc, c'est le chakra qui est tout en haut, là, sur le sommet du crâne. Et ce chakra-là, il parle d'intuition. Et tout à l'heure, on avait la sagesse. Vous vous souvenez, la sagesse, là, dans le jeu de la triade, avec, je vous disais, les grands yeux ouverts qui voient finalement clair. C'est aussi un symbole d'intuition. Je ne sais plus où elle est. Voilà, c'était cette carte-là. Ça, c'est un symbole d'intuition. Et puis avec les 2 cartes de la Lune, là également, hein, découverte, hein, on a aussi la chouette qui symbolise l'intuition. Donc, peut-être que finalement, le message pour ce mois-ci, pour vous les lions, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux événements, hein, faire 3 pas en arrière et puis essayer de réfléchir, mais pas seulement avec votre cerveau, avec votre intellect, essayer de ressentir les choses. Hein, et c'est ça, je crois, le conseil, c'est utiliser votre chakra coronal qui vous permet de vous connecter
un petit peu aux énergies célestes, enfin l'univers, pour avoir peut-être une autre vision des choses ou une autre compréhension de ce qui vous arrive au mois de février. Bien, et ben écoutez, avec tout ça, les lions, je vous souhaite un excellent mois de février, hein. Bon, allez, ça va le faire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez, si vous êtes intéressé par les vidéos que je compte faire sur des sujets justement liés à tout ça, ben voilà, quand on a un tirage comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement, hein, pour pouvoir faire que ça se passe au mieux? Ben, n'hésitez pas à me l'indiquer sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.